what is the issue? Why are we here? Because I would think that you bring someone to child support court. He's voluntarily giving you $1,000 a month for child support, correct? That's correct. He has the children, you said Sunday through Wednesday? Yes. Which means you have them Wednesday through Sunday. That's correct. Who pays health insurance? I do, Your Honor. So I'm confused as to why you're here. Are you trying to put him on, I want to put him on you want to put him on child support Yes, for ma'am. the $1,000, or are you trying to put him on child support for something more? Something more, yes. What do you do for a living? I'm a teacher. All right. How much money you make? I make about $60,000. Sir, what do you do for a living? I'm a truck driver. Truck driver. How much money do you make? I make roughly maybe 82 a year. Help me make sense of this. You give her $1,000 a month for the children. You pay health insurance. You all have a split schedule. Yes, ma'am. I'm missing something. Like, what is the issue? Why are we here? Because I would think that you bring someone to child support court. He's voluntarily giving you $1,000 a month for child support, correct? That's correct. He has the children, you said Sunday through Wednesday? Yes. Which means you have them Wednesday through Sunday. That's correct. Who pays health insurance? I do, Your Honor. So I'm confused as to why you're here. Are you trying to put him on, I want to put him on you want to put him on child support Yes, for ma'am. the $1,000, or are you trying to put him on child support for something more? Something more, yes. What do you do for a living? I'm a teacher. All right. How much money you make? I make about $60,000. Sir, what do you do for a living? I'm a truck driver. Truck driver. How much money do you make? I make roughly maybe 82 a year. Help me make sense of this. You give her $1,000 a month for the children. You pay health insurance. You all have a split schedule. Yes, ma'am. I'm missing something. Like, what is the issue? Why are we here? Because I would think that you bring someone to child support court. He's voluntarily giving you $1,000 a month for child support, correct? That's correct. He has the children, you said Sunday through Wednesday? Yes. Which means you have them Wednesday through Sunday. That's correct. Who pays health insurance? I do, Your Honor. So I'm confused as to why you're here. Are you trying to put him on, I want to put him on you want to put him on child support Yes, for ma'am. the $1,000, or are you trying to put him on child support for something more? Something more, yes. What do you do for a living? I'm a teacher. All right. How much money you make? I make about $60,000. Sir, what do you do for a living? I'm a truck driver. Truck driver. How much money do you make? I make roughly maybe 82 a year. Help me make sense of this. You give her $1,000 a month for the children. You pay health insurance. You all have a split schedule. Yes, ma'am. I'm missing something. Like, what is the issue? Why are we here? Because I would think that you bring someone to child support court. He's voluntarily giving you $1,000 a month for child support, correct? That's correct. He has the children, you said Sunday through Wednesday? Yes. Which means you have them Wednesday through Sunday. That's correct. Who pays health insurance? I do, Your Honor. So I'm confused as to why you're here. Are you trying to put him on, I want to put him on you want to put him on child support Yes, for ma'am. the $1,000, or are you trying to put him on child support for something more? Something more, yes. What do you do for a living? I'm a teacher. All right. How much money you make? I make about $60,000. Sir, what do you do for a living? I'm a truck driver. Truck driver. How much money do you make? I make roughly maybe 82 a year. Help me make sense of this. You give her $1,000 a month for the children. You pay health insurance. You all have a split schedule. Yes, ma'am. I'm missing something. Like, what is the issue? Why are we here? Because I would think that you bring someone to child support court. He's voluntarily giving you $1,000 a month for child support, correct? That's correct. He has the children, you said Sunday through Wednesday? Yes. Which means you have them Wednesday through Sunday. That's correct. Who pays health insurance? I do, Your Honor. So I'm confused as to why you're here. Are you trying to put him on, I want to put him on you want to put him on child support Yes, for ma'am. the $1,000, or are you trying to put him on child support for something more? Something more, yes. What do you do for a living? I'm a teacher. All right. How much money you make? I make about $60,000. Sir, what do you do for a living? I'm a truck driver. Truck driver. How much money do you make? I make roughly maybe 82 a year. Help me make sense of this. You give her $1,000 a month for the children. You pay health insurance. You all have a split schedule. Yes, ma'am.
I'm missing something. Like what is the issue? Why are we here? Because I would think that you bring someone to child support court, he's voluntarily. Ok. Alors, je peux vous assurer une chose, parce que ça continue de répéter, il y a des gens qui ont quitté la salle ou bien qui vont quitter la salle. Tout simplement parce que on est en train d'entendre les mêmes choses depuis là. C'est quoi? Qui sont ceux que ça a fatigué d'écouter toute cette vidéo-là pendant aussi longtemps? En toute sincérité, hein, c'est pas un crime. Je veux juste partager quelque chose en fait. Qui sont ceux que ça a fatigué? Moi, ça ne m'a pas fatigué, seulement que ils vont trop rapide, quoi. Mais Ouais, avec les écrits qui s'affichent en bas, on arrive à comprendre certaines choses quand même. J'arrive à comprendre quelque chose, certaines choses. ok, d'accord. Merci pour Merci. l'intervention. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il y a plein de... Let me see. Il faut que j'ai un œil sur les gens qui sont dans la salle parce que my sessions are most of the time very, very interactive. I talk to people and I make sure people talk to me. What's happening? All right, so OK. Quand je regarde dans la salle, je vois Achille, je vois Boniface. Achille, comment ça va aujourd'hui? Oui, oui, vas-y. La main est levée, il n'y a pas de souci. Il faut prendre la parole seulement. Achille. OK. Euh, Moussa? Moussa, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est comment? C'est bien Moussa Bouddha, hein. Ça va? OK, super, super. Alors, il y a la vidéo qui jouait depuis un moment là. C'est pas un peu fatigant? Euh, bon, je peux dire que c'est pas fatigant, mais c'est la rapidité. Parce que Hmm. derrière ça, il faut que on n'arrive pas à cerner les mots parce que c'est rapide en réalité. OK, d'accord. Donc, du coup, pour Moussa, ça ne pose pas de problème que la même chose joue plusieurs fois, sauf qu'il y avait un problème de rapidité. Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Bonsoir, madame. Ça va? Oui. T'as pas de aujourd'hui? Pardon? Who's talking? Who's speaking? OK. Jean Bemba, comment ça va? Ouais, ça va bien. OK. Alors, tu étais là depuis le début? Non, je n'étais pas là depuis le début. Hein, je vais rentrer maintenant. Oh, OK, super. Tu as suivi un peu la Ouais. vidéo qui est en cours? Alors, la vidéo, je l'ai vue seulement à la fin. OK, d'accord. D'accord, ça marche. OK, bon, ça me permet de commencer par la fin. Allô? Oui? Ouais, Hello? bonjour, teacher. Yes, Oui, how are c'est you, Trésor. Trésor? Oui, enfin, teacher, and you? Yes, I'm doing great, thank you. Happy to see you around. Yes. Oh, it's compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que c'est compliqué? Yeah. C'est que vous venez de dire maintenant là. Vous Ouais, voyez? ouais, ouais. OK, ben écoutez les gars, pendant les quelques minutes qu'on va passer ensemble, on va démystifier quand même un peu l'anglais. Euh, Au fond, l'anglais, c'est... Enfin, quand je vois ce qui se passe avec mes compatriotes africains francophones, avec la langue anglaise, moi, ce que je note là, on a deux problèmes.
On a d'abord un problème Non, on a un seul problème. On a un problème de stratégie. On a un problème de stratégie. Et la stratégie, pour moi, c'est essentiellement deux choses. D'accord? Euh, la première chose, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. D'accord? C'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Et ça parle de la personne. Parce que quand on parle d'une langue, il y a trois choses. Il y a la personne qui apprend la langue, il y a la langue elle-même, et il y a l'environnement dans lequel la personne apprend la langue. Ce sont les trois choses qui, how to say collide, qui interagissent, je vais dire ça comme ça, dans le processus d'apprentissage de toute langue sur toute la surface de la Terre. Il y a la personne qui veut apprendre, la langue que cette personne veut apprendre et enfin l'environnement dans lequel cette personne apprend. Et par rapport à chacun de ces éléments-là, il y a des vérités universelles, il y a des secrets, il y a des astuces. Quand vous avez ça, vous comprenez, au fond, votre apprentissage devient très facile. Et moi, j'ai résumé, hein. Pour moi, quand vous êtes francophone, vous êtes dans un pays francophone, ou bien vous êtes un francophone en pays, que ce soit anglophone ou tout autre pays, d'accord, et que vous voulez apprendre la langue anglaise, vous avez besoin d'une stratégie, d'une très bonne stratégie. Et la stratégie, c'est deux choses. Il y a l'état d'esprit, donc le mindset, d'accord, et il y a la méthode, d'accord, la méthode. Donc, le mindset, l'état d'esprit, ça concerne la personne qui veut apprendre. Et maintenant, la méthode, ça concerne comment la personne apprend et où la personne apprend. Si on met donc ces choses-là ensemble, si vous avez à chaque niveau, vous avez réglé le problème de la bonne manière, vous allez apprendre l'anglais sans how to call this, sans stress. OK. Let me... Je vais mettre certaines personnes enfin co-administrateurs, hein, pour m'aider à admettre les gens dans la salle. Parce que quand je suis en train de parler, je ne vois pas que les gens sont... Enfin, ça me distrait de devoir, voilà, de devoir admettre les gens dans la salle. Donc, à tout hasard, je suis en train de mettre certaines personnes co-admin. Donc, vous Yes, allez remarquer que vous êtes co-admin. C'est simplement pour vous demander de valider quand les gens veulent rentrer dans la salle, quand ça s'affiche à l'écran. Faites admettre yes, seulement et yes. puis... Sorry? D'accord, d'accord, je vis. OK, Trésor. super. Super. Donc, est-ce que vous voyez? Très bien. C'est là, en fait, que ça se joue. Et vous savez, c'est un peu comme quand vous voulez voyager. Vous voulez quitter une ville pour aller à une autre ville, d'accord? Ou bien pour aller dans un village. Il y a trois éléments. La première chose, c'est la personne qui veut voyager, bien entendu. La deuxième chose, c'est la route sur laquelle la personne veut voyager. La troisième, c'est, comment on appelle ça déjà? La voiture que la personne va prendre. D'accord? La route, la route là, c'est ça que moi, dans mon système, j'appelle. Vous savez, je suis déjà en train de vous enseigner des choses que j'enseigne dans les formations payantes. Sinon, normalement, en introduction comme ça, je ne vais pas dans ces détails-là. Je survole, je dis certaines choses, tac, tac. Et puis, quand tu viens dans la formation, je te trempe maintenant dans l'univers, tu vois. Bon, je vais continuer parce que j'ai déjà commencé. Alors, la route, bon, déjà, le premier élément, c'est la personne. D'accord? La personne elle-même. OK? Est-ce que la personne euh, est la bonne personne pour apprendre l'anglais? Donc, est-ce que la personne a le bon mindset, le bon état d'esprit, la bonne mentalité? Et ça, je vous assure que c'est peut-être l'élément le plus capital parce que si tu n'es pas la bonne personne, même si tu as une bonne méthode et tu as un bon, comment on appelle ça, un bon, how to call this? Oui, on va dire, si tu as une bonne méthode et que tu as peut-être même un bon environnement, si tu es la mauvaise personne, ça ne marchera pas. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, parce que tu auras toujours des excuses. D'accord? À chaque fois qu'il y a un petit blocage, à chaque fois qu'il y a un petit obstacle, tu vas abandonner, tu vas trouver une raison de ne plus continuer. Ah, c'est le boulot qui devient un peu plus exigeant, c'est les missions qui affluent de gauche à droite, le coût de la vie augmente, donc je dois courir dans tous les sens pour que, voilà, mes responsabilités, je puisse les assumer. Il n'y a pas des gens autour de moi avec qui je vais apprendre l'anglais, plein de choses, et tout ça devient des excuses
et qui t'empêche d'apprendre cette langue. Or, quand tu as le bon mindset, quand tu as la bonne mentalité, mon ami, dans tout ça, tu vas continuer à apprendre l'anglais. Je t'assure. Et j'aime bien vous rappeler ça parce que je suis avec mes frères africains francophones. Vous voyez, non? Ça, c'est l'environnement dans lequel j'ai shooté la vidéo. Donc, j'ai même porté cette chemise-là, vous avez vu. Donc, maintenant, vous savez que je suis vrai et que je suis réel. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis comme vous, je suis comme vous, je suis francophone. D'accord? J'ai fait tout, j'ai grandi en pays francophone, j'ai été à l'école francophone et rien d'extraordinaire. Tout simplement comme vous, dans les mêmes environnements. But I was able to make it. I can speak English today, and people will be like, okay, well, this guy cannot tell me he's not from an English-speaking country. Je suis traducteur professionnel, pas parce que c'est pas à cause de ça que j'enseigne l'anglais. Vous savez, l'anglais, c'est une histoire d'amour. Ça a commencé depuis la fin du cours primaire. D'accord? J'avais commencé l'anglais avant de commencer le collège. Dès l'instant où j'ai fait ce EP, je savais que je n'allais plus échouer là. Bon, déjà, si j'échouais, c'était un cataclysme parce que ça n'avait aucun sens. Dès que le jour où j'ai fini de composer le CEP, j'ai dit à mon grand frère en même temps, je commence anglais. Donc, l'anglais, c'est une histoire d'amour. Donc, c'est pas parce que je suis traducteur professionnel que j'enseigne l'anglais. Non. C'est un parcours, c'est une expérience que je partage avec mes frères africains. Bon, mes frères francophones, on va dire, sans discrimination. Donc, vous voyez, j'ai évolué dans les mêmes conditions, dans les mêmes réalités. OK? Et je disais que je suis traducteur professionnel, ça m'amène dans des pays anglophones, des pays francophones, des pays où on parle d'autres langues et tout. Et toutes les fois, je me suis retrouvé dans un pays anglophone et que j'étais avec les gars. Bon, on est ensemble, on communique, on fait tout. Et puis, c'est l'instant où on a besoin, bon, par exemple, à une conférence internationale où on est dans une séance de travail, ou bien il y a une communication en plénière et la personne est obligée de parler français. D'accord? Ou bien que la personne, du moins, il y a une audience francophone, on informe les organisateurs pour dire, ah, il faut qu'il y ait de l'interprétation parce qu'il faut que les francophones comprennent. C'est à ce moment que les gens découvrent que je comprends français. Ils disent, mais attends, quand je finis, généralement, les gars viennent me dire, mais attends, ça te dit quoi? Toi, tu comprenais français? Tu comprenais français? Je dis, oui, je suis francophone. Non, mais tu blagues, tu ne peux pas dire que tu es francophone. Je suis francophone. Eh, mais comment tu as appris l'anglais? Je l'ai appris comme tout le monde. Bon, ok, tu as fait les États-Unis? Non. Tu as fait l'Angleterre? Non. Tu as fait... On me cite même le Ghana, le Nigeria. Je dis non, j'ai fait aucun pays. Je suis resté dans mon pays francophone toutes ces années-là. Je voyage de temps en temps, tout ça. Mais moi, quand j'avais commencé à voyager en tant que personne mature, je parlais déjà l'anglais. Je n'avais pas besoin d'aller apprendre l'anglais dans un pays anglophone. Et c'était toujours, vous savez, là où le déclic s'est fait à mon niveau pour commencer à enseigner cette méthode-là, ok, c'était dans un colloque international qui s'était passé en temps de COVID-19. C'était en 2019-2020. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vulgariser vraiment la méthode. Sinon, j'étais dans l'enseignement de l'anglais. J'ai essayé toutes les stratégies, tout ce qui est classique, tout ce qui ne l'est pas pour enseigner l'anglais. J'ai essayé tout ça. J'ai commencé très tôt, 98, non, 99. Oui, 98, 99. 98, 99, j'avais déjà commencé à enseigner. J'étais même pas encore étudiant. D'accord? Oui, c'est ça. 98, 99. Je pense que oui, c'est ça. Et puis bon, c'est juste après ça que l'université est rentrée dedans et tout ça. Donc, vous voyez, et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà. Donc, j'ai essayé toutes les stratégies là, tout ça là. Mais là où le déclic est arrivé, c'était à ce colloque-là. Mais ça se faisait en temps de Covid, donc on était en ligne et on a fait les travaux en plénière. Et à un moment donné, il fallait aller dans des salles spécifiques, des salles où on a des réunions en vase plus close. OK? Et il y avait une américaine, il y avait. Bon, déjà, mon nom de famille, les gens se disent souvent que je suis hispanique. Donc, ils me mettent souvent avec les hispaniques. Dans les conférences internationales, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Les gens pensent que lui, là, c'est un hispanique, donc c'est espagnol, il parle, donc on me met là-bas.
Donc, j'étais dans la salle avec des hispaniques et puis une dame américaine en tant que, bon, elle fait partie des trucs là, du colloque. Donc, il y avait toujours quelqu'un de l'organisation internationale qui se retrouvait dans un des ateliers. Donc, elle était là et il y avait d'autres personnes. Donc, on a commencé à travailler. OK, I need to plug this thing. On a commencé à travailler et voilà, on communiquait, ça passait et puis on échangeait jusqu'à un moment où la dame, à un moment donné, elle a ressenti le besoin de garder le contact avec moi au-delà de ce qu'on avait fait dans la conférence. Donc, quand on a terminé les travaux de groupe, on est venu en plénière. D'ailleurs, ils m'ont désigné pour faire le rapport, ce que j'ai fait. Donc, après, elle et moi, on a discuté. Juste après la réunion, on a discuté un peu. Elle a voulu me connaître un peu plus et je lui ai parlé un peu de moi. J'ai dit mon pays. Elle dit, attends, le Bénin, c'est pas un pays francophone? Je dis oui. Elle dit, tu es du Bénin ou bien tu vis au Bénin? Elle dit, je suis du Bénin. Et tu vis au Bénin. OK. Et l'anglais là, bon, OK, tu as fait les États-Unis à quel niveau, à quel moment? J'ai dit, j'ai jamais fait les États-Unis. Elle dit, OK. Et l'anglais, tu l'as appris où? Donc, de question en question, elle avait vu que. Elle dit, mais attends, écoute, je suis professeur d'université, je suis tout le temps dans les programmes à l'international là, les collaborations et tout. J'ai rencontré tout le temps des francophones qui me posent la même question. Comment est-ce qu'on peut apprendre l'anglais, réussir à apprendre cette langue sans souci en étant dans un pays francophone? Et je leur donne souvent des conseils, je leur donne des livres et tout ça. Mais à partir d'aujourd'hui, là, je ne vais plus rien leur dire, je vais les envoyer vers toi. Parce que si toi, tu as été capable de le faire, bon, moi, je n'ai plus rien à leur dire. Toi, tu vas leur dire comment tu as fait. Parce que moi, je n'ai jamais fait ça. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire, bon, est-ce qu'il ne faut pas commencer à vraiment vulgariser ce truc-là pour aider le maximum de personnes à vraiment sauter les verrous, hein, surmonter les blocages, enfin, comment vous dites ça pour les blocages? Et puis réussir à parler la langue anglaise sans truc, sans stress. Et c'est comme ça que j'ai recoder tout ce qui faisait partie de la stratégie. Dans cette stratégie, il y a plein de points. Je reviens donc sur ce que je disais au départ. Donc, quand vous voulez quitter une ville pour aller à dans une autre ville, si à votre niveau, le problème est réglé, donc c'est bon. C'est-à-dire que vous savez où vous allez, vous avez vraiment envie d'y aller, vous êtes prêt à payer le prix pour pouvoir y aller. Donc, vous, c'est bon. À votre niveau, il n'y a pas de souci. Deuxième élément, la route. Est-ce que la route est bonne? Si la route n'est pas bonne, il se pose un problème. Parce que même si on vous donne le tout dernier, euh, comment on appelle ça? Prado, Prado 2025 ou peut-être 26, si c'est déjà sorti. Sorti d'usine comme ça, personne n'a conduit, on vous remet ça. Pour que vous quittiez votre ville pour aller dans une autre ville qui peut-être se trouve à 120 kilomètres. Peut-être que c'est trop petit, on va mettre 320 kilomètres. Mais toute la voie là, c'est des nids de poules, c'est de la terre rouge, c'est de la boue, c'est de l'eau par-ci, par-là. Et puis, ça fait goudjou, goudjou, goudjou. Donc, du coup, voilà, il faut aller très doucement, il faut ralentir, éviter les trous, ce qu'on ne peut pas éviter, il faut passer dedans et tout ça. Let me stop sharing the screen so you can see while I'm talking. D'accord? Donc, il faut, voilà, rentrer dans les trous là, tout ça, tout ça, tout ça. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, à un moment donné, vous risquez d'abandonner. Vous allez faire demi-tour tout simplement et rentrer chez vous. Ou au meilleur des cas, vous allez arriver là-bas, tout cassé, tout cabossé, et la voiture peut-être aussi ne serait pas dans un bon état. Et c'est la même chose presque qui pourrait arriver si la voiture était le problème et que la voie était en bon état. Supposons un instant une ville, voilà, à 320 kilomètres comme on a dit, mais c'est asphalté, goudron, propre. Toutes les signalisations, tout ce qui concerne la route, là, tout est OK, tout est parfait. Sauf que vous avez un 505 de 1970 qui fume déjà et qui s'éteint chaque 2 mètres. OK, donc vous devez redémarrer. Ça fume correctement. Ça n'a pas de climatiseur. Et puis, vous connaissez le confort des 505 de ce temps-là. Peut-être qu'il faut des 504. Du coup, c'est avec cette voiture que vous voulez faire cette route-là. Donc, à chaque 2 mètres, il faut redémarrer à un moment donné, tout ça, sans climatiseur. Vous voyez, vous allez abandonner le trajet ou bien vous allez arriver là-bas complètement vallé. Vous risquez même de ne plus
faire truc, ce pourquoi vous êtes allé là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez apprendre l'anglais, si vous n'avez pas un bon mindset, donc un bon état d'esprit, c'est ça la route. Et si vous n'avez pas une bonne méthode, une bonne méthodologie, d'accord? C'est ça qui est la voiture, c'est que vous n'y arriverez pas. Si vous avez l'une et que vous n'avez pas l'autre, ça ne marchera toujours pas. Sinon, ça va être trop lent, comme je viens de l'expliquer. Et au meilleur des cas, enfin, la plupart du temps, les gens abandonnent et puis ils se disent, bon, l'anglais n'est pas pour moi. Vous ne devez pas avoir la même expérience. C'est pourquoi je partage ce truc avec vous et que je vais en profondeur. Donc, la première chose que vous devez régler si vous voulez faire l'anglais, c'est de voir si votre état d'esprit, votre mindset, votre psychologie, c'est le bon, c'est la bonne. Et maintenant, dans cette formation, dans ma stratégie, il y a des caractéristiques que votre état d'esprit doit avoir si vous êtes en francophonie pour que vous puissiez apprendre l'anglais pour que ça marche. D'accord? Et maintenant, par rapport à la méthodologie, j'ai mis en place une méthode révolutionnaire qui vous aide à faire chaque chose qu'on fait quand on veut apprendre une langue, mais avec aisance et avec passion. C'est pourquoi mon programme s'appelle l'anglais comme ma langue, virgule, avec aisance, avec passion. Si vous comprenez comment ce système fonctionne, vous acceptez le système, vous l'accueillez, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez apprendre l'anglais comme vous avez appris votre propre langue. Et ça, je vais vous en parler vers la fin. Donc, je reviens à ce qu'on avait commencé à faire au départ. J'ai mis une vidéo à l'écran. Ça a passé quelques temps et beaucoup de personnes ont pris la parole pour dire le problème qui se posait en ce qui les concerne par rapport à cette vidéo-là. Et je m'en vais peut-être apporter des éléments de réponse pour vous aider à mieux considérer la chose prochainement. D'accord? Ça va vous aider dans votre apprentissage. Avant ça, je voudrais me rassurer que vous êtes avec moi dans la salle et que vous me suivez. Si c'est le cas, mettez des 7 dans le chat. Je veux lire et savoir que voilà, les gars sont là. I can write on, je peux shooter, je peux continuer à shooter et puis voilà. On est connecté, on est ensemble. I want to see the 777 in the room. I mean the chat room or in the chat box if you like. Yes, je vois des 777, ça veut dire que vous me suivez. Super, super, super. OK. Alors, la vidéo que j'ai mise tout à l'heure, j'ai fait ça à dessin et j'ai laissé jouer à dessin pour éprouver votre perception de l'apprentissage de la langue anglaise. Je ne vous dirai pas tout sur là-dessus parce que c'est dans la formation que vous aurez tout, mais je vais déjà faire tomber 2 mythes à votre niveau tout de suite. Et vous savez, tous les réglages psychologiques, mentaux, tout ce que vous voulez, hein, c'est dans votre mindset que ça se passe. Vous allez me reprendre ce paramétrage-là rapidement à votre niveau et vous réaligner. Parce que si vous ne faites pas ça, votre apprentissage de la langue anglaise, ça va être plus long, ça va être peut-être plus ennuyeux. Première chose. Première chose. Et ça, je l'ai dit hier pour ceux qui étaient en salle. Première chose, quand on parle d'anglais, d'apprendre l'anglais ou d'ailleurs n'importe quelle langue, le premier organe qu'il faut activer, la première compétence qu'il faut activer, ce sont les oreilles, c'est l'écoute. C'est-à-dire, le premier organe, c'est vos oreilles. Et la première compétence, on va appeler ça écouter. Donc, pour tous ceux qui dans cette salle veulent apprendre et parler anglais en francophonie et trouvent que c'est difficile là, ce qu'il faut faire, c'est de commencer à écouter l'anglais. Donc, quand je mets quelque chose à l'écran comme ça, et qu'après 5 minutes, vous êtes déjà fatigué parce que c'est la même chose qu'il répète, vous devez savoir que vous devez reprendre ce réglage-là. Vous ne devez jamais être fatigué. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de dire dans le truc là, vous ne savez pas encore dire ça. Même si vous avez entendu tout ce qu'on a dit et que vous n'êtes pas capable de dire ça exactement de cette manière, vous avez encore du travail à faire, donc vous ne pouvez pas être fatigué. That's the thing. Donc, premier élément, vos oreilles. Arrêtez de courir derrière les livres, arrêtez de courir derrière les documents. Allez chercher les sons. Et je vais vous défier, on va aller encore plus loin. Ceux qui s'accrochent à lire sur l'écran, bon, ok, ça là, je ne vais pas vous dire ça ici. En formation, on va en parler. Parce que ça là, je réserve ça pour la formation. Donc, écoutez, que l'anglais entre dans vos oreilles en permanence. Radio, télévision, applications, réseaux sociaux. Vous pouvez vous divertir sur les réseaux sociaux, comme aujourd'hui, il y en a plein, mais faites-le en anglais au moins. Décidez d'apprendre quelque chose en anglais chaque jour. D'accord? C'est ça qui change les choses. Vous écoutez,
plus vous entendez, plus votre système commence à programmer votre capacité à parler cette langue. Parce que souvenez-vous, votre propre langue, pour la parler, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez écouté pendant longtemps, vous avez entendu votre langue pendant longtemps. Même depuis le ventre de votre mère, vous entendiez déjà. Quand vous êtes né, pendant que vos yeux ne pouvaient pas identifier correctement les choses dans votre environnement et que votre bouche ne pouvait pas dire papa, maman et tout ça là, vos oreilles entendaient déjà. Donc, vous reconnaissez la voix, vous reconnaissiez la voix de vos parents, des proches et tout ça, c'est comme ça. Donc, ouvrez vos oreilles à l'anglais et ne soyez pas fatigué d'écouter l'anglais. Écoutez jusqu'à... Si vous êtes en train d'écouter, vous avez mal à la tête, c'est bon, c'est que le processus est en cours. And I mean what I'm talking about. I'm dead serious. Vous ne devez jamais être fatigué d'écouter. Et pendant que vous êtes en train d'écouter, let me just have a look at something. Pendant que vous êtes en train d'écouter, vous ne devriez pas avoir l'impression que voilà, c'est... OK, très bien. Maintenant, le deuxième, ça c'est le premier verrou que je veux sauter. Le deuxième que je veux sauter, puis on va travailler un peu sur cette vidéo ensemble. OK? Fofana, c'est maintenant que tu as levé la main ou bien c'était avant? Fofana est là. Okay, well, maybe it's not now. But Rinaldi is having an issue with his internet connection. I think it's not easy for him to stand in there. Okay, so I'm here, sir. I'm here, sir. yeah, okay, Okay. okay, It's okay, not now. I raised my hand. okay, okay, great. I just lowered it, so it's okay now. Donc, du coup, la deuxième chose, c'est quoi? Et c'est un verrou que je veux que vous sautiez tout de suite de votre esprit. Pourquoi voulez-vous qu'on vous parle l'anglais doucement? Parce que vous êtes débutant? Dites-moi, lorsqu'un enfant naît dans une maison, dans une famille, Okay. et qu'il est en train de grandir, est-ce qu'à cause de lui, les parents parlent doucement? Donc, papa parle doucement, maman parle doucement, les frères, les sœurs, tous ceux qui sont autour de lui parlent doucement parce que l'enfant est là, il est en train d'apprendre. Donc, si on ne parle pas doucement, il ne va pas entendre, il ne va pas vite capter. Ouvrez vos micros et répondez-moi. C'est comme ça que ça se passe? Non, non. Voilà. Voilà. No? Et quand l'enfant, dites-moi, est-ce qu'un enfant qui a par exemple 1 an et demi, il refuse de rester dans une maison ou bien dans une cour où les gens ont peut-être déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 comme ça, parce qu'ils sont plus avancés que lui dans la langue. Est-ce qu'il dit ça? Non. Pourquoi vous ne voulez pas être comme les enfants dans votre apprentissage de la langue anglaise? Voilà le prochain verrou que je voudrais que vous sautiez de votre esprit. Ça ne veut rien dire. Il faut qu'on parle doucement. Je n'entends pas. C'est votre cerveau le problème. C'est l'école qui vous a fait penser ça. C'est l'école qui a créé l'idée des classes. L'idée des classes, c'est bon pour les matières. C'est normal. C'est scientifique, tout ça, tout ça, tout ça. La langue aussi est scientifique. Sauf que, avant de devenir scientifique, la langue était d'abord un art. C'était d'abord une compétence qui s'acquiert naturellement. Regardez vous-même. Comment vous avez appris la langue de votre enfance? D'accord? Je ne sais pas chez vous. On va prendre une langue par pays. Je vais citer juste quelques pays. Pour le Bénin, on va dire le Fon ou le Gon. Pour le Togo, on va dire le Mina. Pour la Côte d'Ivoire, on va dire Djoula. Pour le Burkina, on va dire Moré. Pour le Mali, on va dire le Bambara. Pour le Niger, on va dire peut-être le Haoussa. Pour la RDC, on va dire le Lingala. Pour le Gabon, on va dire quelle langue? Bon, les Gabonais ne sont pas là. Pour le Cameroun, on va dire peut-être le Bamileke. Mais pour chacune de ces langues, vous, en tant qu'enfant, quand vous étiez en train d'apprendre la langue là, vous étiez avec vos frères et sœurs qui sont plus âgés que vous. Vous étiez avec vos parents. Peut-être que, je vous prends peut-être quand vous aviez 1 an et demi. Votre papa avait peut-être 26 ans et demi, ou bien peut-être 30 ans. Son papa, à lui qui était dans le même environnement, avait peut-être 60 ans. Et puis votre arrière-grand-père, il en avait 80 ou 90. Mais imaginez l'enfant de 1 an et demi là. Est-ce qu'il épargne quelqu'un parmi tous ces grands-là avec son désir d'apprendre la langue? No? Il n'épargne personne. Quand il voit l'arrière-grand-père, il court vers lui, il commence à parler à l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père ne regarde pas comme c'est un enfant et il parle doucement, mot après mot, bien syllabe après syllabe pour qu'il ne puisse pas capter. Non, le gars parle normalement.
Et pourquoi l'enfant finit par apprendre? Parce que l'enfant, il est vierge, il est innocent. Dans sa tête, il n'y a aucune barrière. C'est pourquoi quand nous étions enfants, on rêvait de devenir tous les héros qu'on a vus ici ou là, à la télé, surtout quand on voyait des dessins animés. Et l'enfant ne juge pas les choses qui viennent à lui. Il les prend telles qu'elles viennent. Et c'est pour ça que ça marche pour lui. Donc, quand on est allé à l'école, là, on a tout désintégré, on a tout désorganisé dans notre tête. On nous a fait croire que pour apprendre, il faut qu'on soit tous au même niveau d'abord, dans la même classe. Tu vois? S'il vous plaît, si vous êtes en train de discuter avec les gens autour de vous, fermez votre micro. Ne permettez pas de briller Alors, est-ce que vous voyez? C'est l'école qui nous a fait, nous a mis dans la tête que... Oula. C'est l'école qui nous a mis dans la tête que si on n'est pas au même niveau, on ne peut pas apprendre la langue ensemble. C'est faux, c'est faux. Je vous le dis tout de suite. Enlevez ça de votre esprit, ça ne veut rien dire. Et personne n'a besoin de ralentir pour que vous compreniez. Vous avez besoin de... Ici, c'est dans votre esprit, dans votre tête là, voilà, le mental, dedans. Vous devez changer ce disque-là et mettre désormais. Si j'ai été déjà capable d'apprendre une seule langue sur la surface de la Terre, je peux apprendre n'importe quelle autre. Qu'on ne me dise pas que je n'en suis pas capable. Et je veux voir des gens qui pensent qu'ils sont capables d'apprendre l'anglais en francophonie aujourd'hui. D'accord? Je veux les voir taper dans le chat Yes, I can. Yes, I can. Je veux lire ça. Si je ne lis pas suffisamment de Yes, I can, je ne continue pas. Parce que moi seul, je crie ici, là. Vous, au moins, vous allez écrire. I want to see the Yes, I can in the chat. Je n'en vois qu'un seul pour le moment. Yes, I can. Yes. Wow, là, c'est en train de venir. Non, les gars, vous pouvez, je vous rassure. Si vous avez déjà parlé la langue de votre enfance, là, c'est que vous pouvez parler l'anglais en étant dans un pays francophone. Si vous n'y croyez pas, regardez-moi. I have made it. I made it. You can make it. Nobody, anybody else can make it. It's possible. D'accord? Ne croyez plus aux obstacles. Croyez plutôt à la possibilité. D'accord? Et puis lancez-vous à fond. Dans cette formation, en fait, tout est structuré, tout est organisé. Tout à l'heure, je vais vous envoyer sur ma plateforme. Il y a une plateforme où se retrouvent les cours. Je vais vous envoyer sur la plateforme. Vous allez voir comment est-ce que... D'habitude, je ne montre pas, mais on va jeter juste un coup d'œil. Après, je vais vous montrer les salles de classe sur WhatsApp. Je ne vais pas vous emmener sur Telegram, mais sur WhatsApp, vous allez voir les salles de classe, vous allez voir comment ça communique, comment ça bouge. Parce que nous sommes en francophonie, on a besoin d'un environnement dans lequel l'anglais est présent. Et c'est ce que nous créons dans cette formation. OK. Donc, les deux choses que je voulais vous communiquer, voilà. L'anglais, vous pouvez l'apprendre. Peu importe les expériences que vous avez faites par le passé par rapport à cette langue, vous pouvez apprendre cette langue sans aucun souci. Et puis, quand vous êtes en train d'écouter et que vous avez mal à la tête, c'est bon, c'est bon. C'est que la machine est en route, quoi. Tout va bien, tout va bien. Donc, il faut persévérer, il faut continuer, il faut poursuivre. Il ne faut pas s'arrêter. OK? Il faut avoir un très bon mindset. OK? Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit facile. Il ne faut pas laisser les petits obstacles, les choses là, vous empêcher. D'ailleurs, c'est lorsque vous croyez que c'est une matière que vous trouvez les obstacles. Mais quand vous prenez ça comme une langue, ça change tout. Ça aussi, je pense que les détails viendront dans la formation. Et deuxième chose que je vous ai dit ce soir, c'est que vous n'avez pas besoin que quelqu'un aille doucement ou rapidement, tout ça. Vous avez juste besoin d'apprendre naturellement. Vous avez appris votre langue naturellement. Vous pouvez apprendre l'anglais naturellement. Enlevez de votre tête que les gens sont rapides. Si vous voyez un audio ou bien une vidéo qui est rapide, écoutez seulement. À un moment donné, le déclic va se produire. La personne qui vous parle a testé ça. Écoutez seulement, écoutez jusqu'à un moment donné, là. Vous allez voir, ça va s'ouvrir. Et ne soyez pas impatient. C'est un dernier conseil que je vous donne. On va faire notre travail qu'on voulait faire là. Ne soyez pas impatient. Vous savez, l'apprentissage là, tout apprentissage est processus. L'anglais là, ce n'est pas comme quand tu vas. Vous voyez, si vous venez chez moi, vous achetez la formation chez moi, hein, vous allez payer. Et moi, j'ai pris l'argent. Je suis prêt à vous former. Tout mon système est là. Mes collaborateurs, tout le monde est là pour travailler avec vous. Mais est-ce que vous savez que quand vous payez là, la compétence ne vient pas s'installer dans votre tête? Ce n'est pas comme un téléphone. Tu remets l'argent, tu as le téléphone, ça t'appartient. Ce n'est pas comme quand tu payes pour qu'on vienne nettoyer ton bureau là. Dès que tu as payé l'argent, le service est dû, on vient te faire ça. Donc, tu as déjà ça. Non. Ici, c'est une compétence. Après avoir payé, tu as du travail.
Tu vois, non, tu as du travail. Et si tu ne fais pas le travail là, tu risques de m'appeler moi faux. En tout cas, depuis que moi je suis dans ce que je fais là, je travaille à ce que personne n'a dit que ce jeune homme il est faux. Jusque-là, je ne sais pas si l'argent de quelqu'un est rentré dans mon affaire. Et c'est resté. De toute manière, c'est pourquoi, pardonnez-moi, et si ça vous semble un peu arrogant, c'est pas grave. Je ne mets la pression sur personne pour venir dans mes formations. Personne. Et je n'aime pas le gratuit, donc je ne fais pas du gratuit. Ça, c'est encore un autre truc. Et on n'a pas beaucoup de temps et puis bon, c'est une formation crash course que je vous fais. Donc sinon, j'allais vous donner les raisons pour lesquelles je fais comme ça. Et vous allez, si je finis de parler, vous allez haïr le gratuit. Vous allez vous battre pour payer un prix pour chaque chose que vous voulez avoir dans la vie. Et vous allez voir combien ça reste plus longtemps. Donc, vous voyez, je ne mets la pression sur personne et parce que bon, il y a tellement eu de faux et particulièrement, je viens d'un pays où les jeunes inconscients là, on fait tellement de dégâts que il y a des stigmates, il y a des idées préconçues, il y a plein de choses. Du coup, nous sommes là, d'accord? Si quelqu'un n'est pas prêt à rejoindre maintenant, ça ne me gêne pas du tout. On garde le contact, on est ensemble. Si tu continues d'entendre parler de moi et de ma formation dans un an, dans deux, dans cinq, dans 10, tu vas finir par croire que, bon, lui, il est là. C'est pas un truc éphémère. Donc, vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Donc, je ne mets pas la pression pour ces raisons-là, par exemple. Et les choses que je suis en train de vous dire, les conseils que je suis en train de vous donner, ce sont des conseils qu'on met en pratique de manière tangible dans la formation. Et si tu rentres dans ma formation, en tout cas, nous, on te met la pression pour apprendre. Tu n'es pas là pour être notre camarade et puis c'est pas parce que tu as remis ton argent, non, et que c'est fini, non. Bref, c'est juste vous avertir que si vous venez, il y a des choses qui vont se passer, vous aurez le temps d'apprécier. OK. So, on va donc voir la vidéo ensemble. Mais là, je vais faire des pauses et je vais vous donner quelques réflexes que vous allez utiliser vous-même, d'accord, dans vos essais, dans vos travaux pratiques. On y va. Giving you $1,000 a month for child support, correct? That's correct. He has the children. You said Sunday voluntarily giving you $1,000 a month for child support, correct? That's correct. He has. Première chose que je veux dire, la plupart d'entre vous, vous ne regardez pas la dame, vous ne regardez pas ses lèvres, vous ne regardez pas les gestes qu'elle fait, vous lisez ce qui est écrit sur l'écran. Vrai ou faux? Ouvrez vos micros et dites-moi. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Quand c'est honnête, c'est bon. Parce que, voilà, C'est vrai, c'est vrai aussi chez moi. Pardon? Vrai, vrai, vrai. Moi aussi, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, on a tous ce réflexe-là. Et c'est un réflexe, en fait, qui n'est pas locuteur. C'est un réflexe apprenant ou étudiant. D'accord? Ce que vous allez remarquer, c'est quoi? Quand quelqu'un vous parle, c'est lui que vous regardez. Vous regardez la personne dans les yeux, vous regardez ses lèvres et vous regardez ses gestes. Tout ça vous aide à comprendre. Je sais que ici, maintenant, comme c'est une langue que vous ne comprenez pas, vous êtes à la recherche de la compréhension. Vous êtes pressé d'aller comprendre. Donc, comme c'est écrit, bon, OK, si le son va être difficile, est-ce que l'écriture va être difficile? On a été à l'école quand même. Comment ça? Donc, du coup, tu te mets à lire. Sauf que quand tu fais ça, tu envoies des informations à ton cerveau qui, lui, produit, je ne veux pas aller dans des trucs là. C'est-à-dire, il te produit les éléments chimiques, psychologiques pour traiter la chose comme une matière. Parce que c'est une matière, on lit et on fait. Ton cerveau t'a déjà aidé à apprendre une langue une fois et il n'avait pas eu à faire ça. Tu vois, non? Du coup, quand tu fais ça, c'est pourquoi c'est plus long et c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que je dis que ce qui est écrit sur l'écran, vous ne devez pas voir. Mais c'est à une autre étape. Il y a des étapes. D'accord? Et je parle des étapes dans les détails les plus fins dans la formation. Lorsque vous êtes devant une vidéo, la première chose que vous devez en chercher, ce sont les sons. Les sons, d'accord? Cherchez à entendre d'abord. Et entendre ne veut pas dire comprendre. C'est pourquoi les adultes francophones qui apprennent l'anglais ne parlent pas l'anglais comme ceux qu'ils écoutent.
Ok, j'ouvre la parenthèse. La raison pour laquelle je vous dis euh, de ne pas regarder à l'écran et de regarder les gens là, c'est qu'en fait, nous voulons faire comprendre à notre cerveau que on veut apprendre cette langue de la même manière qu'on a appris notre langue. À la différence que les gens physiquement autour de nous ne parlent pas pour qu'on n'ait pas à chercher les écrits. Donc, d'autres personnes qui parlent et qu'on peut voir, parce que c'est juste, comment on va appeler ça? C'est une alternative. Au lieu de voir la personne en physique, je la vois dans des images. Donc, je transpose une réalité que j'ai déjà utilisée quand j'étais enfant pour apprendre ma langue et je utilise cela pour apprendre l'anglais maintenant. Est-ce que vous voyez? Je referme la parenthèse. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une vidéo comme ça ou bien un audio ou quoi que ce soit? C'est les sons, les amis. I definitely need to. Okay, this is the cable. Plug this phone. Donnez-moi un instant. Je suis avec vous. I'll be your cloud up in the sky. Me your shoulder when you cry. I hear your voices when you call. I'm your angel. And when all hope is on me, no matter how far you are, it makes no difference who you are. I'm your angel. I'm your angel. I saw teardrops. Oh my God. And I heard you cry. Oh, you need some. Sick me and you so fine. You have everything and it's still lonely. Don't have to be this way. Let me show you a better day, and then you will see. All right, I'm back. I'm sorry, guys. I'm still with you, and we shall carry on with our meeting and get it to the destination it is aimed to go to. OK, donc, c'est les sons, d'accord? C'est les sons qu'il faut chercher. C'est très simple. Pourquoi c'est les sons et que ce n'est pas l'écriture? Parce que la langue est d'abord son. OK? Vous continuez de me recevoir? Vous me recevez? Oui. OK, super. Donc, c'est les sons qu'il faut rechercher. Les sons, les sons, les sons. Les sons, les sons, les sons. Pourquoi? Très simple. Par exemple, là, au tableau là, sur l'écran, c'est écrit He helps the children. OK? The children. OK. Si c'était pas écrit, si c'était pas écrit, et que j'avais entendu He helps the children. He helps the children. D'accord? Moi, j'ai pas été à l'école. J'ai entendu He helps the children. OK, d'accord. Je n'ai pas fait l'anglais. Mais j'ai entendu He helps the children et j'ai gardé ça. He helps the children. Dites-moi, si je dis à n'importe quel anglophone sur la surface de la Terre, He helps the children, est-ce qu'il va comprendre ce que je suis en train de dire? Ça, jamais il ne peut. Ah bon? Comment? Comment il ne comprendra? Bien sûr, il va Un comprendre. francophone ne peut pas comprendre. Non, non, non. Ah, vous parlez Non, C'est un francophone, j'ai anglophone. dit. Ah non, je voulais dire anglophone, anglophone. Si je dis Oui, à ça, tout à un fait. Oui, Américain, un Même Britannique, les un anglophones, Nigérian, n'importe les quel anglophones le anglophone, peuvent. he helps the children. Est-ce qu'il va comprendre? oui, oui, bien sûr. Oui, Voilà. Parce que j'ai dit he Oui, bien helps the sûr, il children. va J'ai bien comprendre. prononcé, donc il a entendu. Mais est-ce qu'à l'origine, j'ai jamais fait, j'ai fait l'anglais à l'école? Non, Est-ce que je sais écrire he helps the children? non. Et pourtant, je dis he helps the children et on entend correctement ça. Je dis que c'est bon. C'est pourquoi chacun d'entre nous, on parle nos langues, mais on ne sait pas écrire nos langues et on ne sait pas lire nos langues.
Même si toi, tu sais écrire, tu sais lire ta langue aujourd'hui, c'est quand tu as grandi que tu as appris. Sinon, quand tu étais petit là, tu ne savais pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est C'est vrai. vrai. Donc, quand vous courez pour aller chercher les graphies des mots, c'est-à-dire orthographe, vocabulaire, tout ça là. Bon, vocabulaire, laissons ça de côté. Orthographe. Vous voulez forcément voir comment on écrit pour comprendre là. C'est votre cerveau logique, d'accord, scientifique là, qui vous fait, qui vous joue. Sinon, si c'est une langue que vous voulez apprendre, vous n'allez pas vous concentrer sur ça là. Vous allez vous concentrer sur le son. Parce que sur toute la surface de la Terre, he has the children, c'est he has the children. Quelqu'un d'autre peut ne pas dire has et dire has. He has the children. C'est tout la même chose. Tant qu'on prononce bien, les gens vont comprendre. Et la prononciation, c'est quoi? C'est le son. Donc, vous devez d'abord chercher le son. Lorsque vous entendez le son suffisamment, d'abord, je suis en train de vous faire le coup alors que vous n'êtes pas dans la formation. Oh, Tio, excusez. On y va. On va suivre la formation, ne vous inquiétez pas. Faut pas parler pour toi seul, hein, Carlos. Tu parles pour tout le monde. Ok, d'accord. Allons-y donc. Je crois qu'on va. What is the time? Wow, j'ai une autre réunion tout à l'heure. Ok. Donc, première chose, vous cherchez les sons, d'accord? Parce que le son, c'est ce qu'il faut parler. C'est pour ça que je vous dis chercher les sons. Après que vous avez les sons et que vous êtes capable de dire ce que vous avez entendu, vous pouvez maintenant chercher à comprendre. Et chercher à comprendre, là, vous cherchez ce qui est écrit. Donc, lorsque vous écoutez un audio ou bien vous suivez une vidéo, le premier chantier pour vous, c'est d'abord entendre, non? Comprendre. Donc, entendre ce qu'on dit, répéter ce qu'on a dit et être capable de dire ça comme on l'a dit. Et après ça, vous cherchez à comprendre. Tous les enfants ont fait ça. Quand on était petits, les amis, dites-moi, est-ce qu'on répétait systématiquement tout ce qu'on entendait, oui ou non? Bien sûr qu'on répétait. Voilà, on répétait tout. D'accord? Il y avait des choses qu'on disait, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. On ne savait même pas comment on avait ça. On ne savait pas le sens. Mais parce qu'un parent, un proche, en tout cas, quelqu'un d'autre a dit, on a entendu, on a répété. C'est pourquoi parfois les enfants disent des choses, c'est pas fait comme ça. Et puis quelqu'un demande, mais qui a dit ça? Il a entendu. Parce que l'enfant même qui dit là, il ne sait pas ce que c'est. Mais parce qu'il a Bien sûr, entendu. je suis d'accord. Et comme l'enfant est un champion dans la répétition, il a tellement répété que il dit ça comme ça. C'est là que vous entendez des mots vulgaires sortis de la bouche des enfants, des choses fortes qui ne devraient pas dire. Et tout le monde, les gens se sont stupéfaits là, et puis, ah, mais c'est quoi ça? Donc ça, c'est l'enfant. Vous voyez, c'est pourquoi l'enfant devient un champion de la langue. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tous des accents qui se ressemblent dans un même pays. Parce que les enfants, étant les champions de l'apprentissage, what's happening? Vous continuez de me recevoir? Oui, oui, ça va. Ah. 5 sur 5. OK. It's okay here? What? OK. Look for money too much every year. Look for OK. money. Donc, les enfants, comme ils répètent ce qu'ils entendent, comme ils l'ont entendu, tous les enfants béninois finissent par parler le français comme les Béninois. Les enfants congolais finissent par parler le français comme les Congolais. Les enfants ivoiriens finissent par parler le français comme les Ivoiriens parce qu'ils répètent ce qu'ils entendent. Donc vous là, si vous voulez parler anglais, si vous voulez avoir un bel accent, si vous voulez suivre des vidéos en anglais américain et parler l'anglais comme les Américains, arrêtez de réfléchir. Parce que nous les adultes là, c'est réflexion tout le temps. Quelqu'un voit, il a entendu, on a dit, he hears the children. He hears the children. Je vais vous jouer ça, on va encore écouter. Vous allez voir que ce que je suis en train de dire là, c'est très pratique. Et c'est ça même en fait la langue. Regardez. For child support, correct? That's correct. He has the children. Vous voyez? He hears the children. C'est ce qu'elle a dit. Hein? Au lieu que l'adulte répète, he hears the children, l'adulte va regarder sur l'écran. Comme il a vu ce que c'est écrit sur l'écran, il ne va plus dire ce que la dame a dit, il ne va pas répéter ce que la dame a dit. Il va maintenant dire ce que lui voit sur l'écran parce qu'il a été à l'école. Et il sait que ça là, il y a même des gens qui ne disent même pas children, ils disent children. Donc il va dire, he has
the children. Ou bien quelqu'un va dire he has the children. Quelqu'un d'autre va dire he has the children. Ça, c'est pas apprendre une langue comme sa langue. La manière dont tu apprends, de cette manière, je veux que tu apprennes l'anglais. C'est pourquoi. Oh là là, il y a trop de bruit autour de Bouddha. Est-ce que vous voyez? Donc, les choses que je suis en train de vous dire là, c'est de ça qu'il faut tenir compte pour, voilà, pour parler l'anglais aisément et naturellement. On peut rester dans n'importe quel pays, avoir n'importe quel accent. This is the reason why I have created these courses. Because if you come in this course, et j'ai ce problème avec comment on appelle ça, mes locuteurs. Je ne dis pas apprenants, je ne dis pas étudiants, parce que moi, j'ai des locuteurs, j'ai des gens qui doivent parler la langue, pas faire autre chose. C'est le problème que j'ai avec eux aujourd'hui. Vous savez, nous sommes tous des adultes, n'est-ce pas? Il y a des papas, des mamans, je crie sur eux, parce que ils veulent tout le temps lire l'anglais ou bien dire l'anglais comme ils veulent, pas comme ils ont entendu. Ça fait que quand vous allez suivre les témoignages de ceux qui ont suivi ma formation, les témoignages que j'ai, c'est généralement des témoignages de personnes qui ont suivi pendant 1 semaine, 2, 3. Il y en a de très rares qui ont fait quelques mois. D'accord? Vous allez, quand vous les écoutez, vous sentez qu'ils sont décontractés, ils parlent aisément, ils parlent naturellement, ils ne sont pas coincés et tout ça. Mais leur accent là, l'accent américain n'est pas en train de rentrer dedans. Oh, c'est ce que je veux pour eux. Donc, je suis en train de créer tout le temps. Parce que les adultes ne sont pas comme les enfants. Je n'ai plus le temps, je n'arrive plus à m'occuper de tout le monde. Mais il y a des enfants, d'accord, par exemple, dans une, enfin, comment je vais appeler ça? Enfin, ce sont les enfants d'un ami, vous voyez? Et ces enfants-là me fatiguent. Quand ils me voient là, c'est anglais. Donc, je suis obligé d'être sérieux avec eux, avec l'anglais. Mais c'est incroyable. Quand je dis quelque chose, les enfants-là répètent ce qu'ils entendent de ma bouche. Et ces enfants-là parlent l'anglais comme s'ils étaient en train d'aller dans une école américaine où ils écoutent l'anglais de la bouche des Américains. Et leurs parents même sont surpris. Pourtant, je ne suis pas là tout le temps. Je viens voir leur papa de temps à autre. Et puis, le temps que je suis là, les enfants-là, ils ont fini avec moi. Je n'ai pas la paix. Et ils disent ce qu'ils entendent. Mais les adultes, eux, ils disent ce qu'ils connaissent. Donc, je suis en train de vous avertir. Si vous voulez que votre anglais soit sweet, arrêtez de dire ce que vous connaissez. Dites ce que vous entendez. Parce que c'est ce que vous entendez là qui est bon. So you see, you can stay in any country in the world. You can say anywhere in the world. And you can still speak English just the way the people you listen to are speaking. Si c'est de l'anglais britannique, you will end up speaking British English. Si c'est de l'anglais américain, you will end up speaking American English. And if it is any kind of accent, Scottish, I don't know, you will end up having the same accent. Just because you are doing the right thing, you repeat every single thing you hear. This is how it works. This is what works. Okay, cool. So, si je dis encore plus, c'est pas bon. C'est que d'autres payent la formation et vous suivez les cours gratuitement. Donc, I will play the video, ok? Ne vous inquiétez pas, on va jouer la vidéo, j'ai envie de faire un peu de prononciation avec vous avant qu'on arrête. Ok? Je vais attraper les gens qui ne peuvent pas prononcer naturellement là. Ok. On va écouter jusqu'à la fin. À la reprise, je vais faire des pauses. You said Sunday through Wednesday? Yes. Which means you have them Wednesday through Sunday. Vous voyez, elle dit, pour mercredi, qu'est-ce qu'elle dit? Wednesday. Wednesday. You see? Yeah. Wednesday. Yes. Vous voyez? Wednesday. Si un Américain, un francophone regarde à l'écran, il voit comment c'est écrit là, il va dire Wednesday. C'est nous ça. Ouais. On est fort. That's correct. Who pays health insurance? I do, Your Honor. So I'm confused as to why you're here. Are you trying to put him on I want to put him on You want to put him on child support Yes, for ma'am. the $1,000, or are you trying to put him on child support for something more? Something more, yes. What do you do for a living? I'm a teacher. All right. How much money you make? I make about 60,000. Sir, what do you do for a living? I'm a truck driver. Truck driver. How much money do you make? I make roughly maybe 82 a year.
help me make sense of this. You give her $1,000 a month for the children. You pay health insurance. You all have a split schedule. Yes, ma'am. I'm missing something. Like, what is the issue? Why are we here? Because I would think that you bring someone to child support court. He's voluntarily giving. Okay. He's voluntarily giving. Is voluntary. Is voluntary. Voluntarily. C'est la partie où les gens ne parlent pas. C'est la partie là qui veut It's commencer. voluntary. Voluntarily. It's voluntary. Ok. It's voluntary. Un instant. On va dire ça un à un. Jean, vas-y, Jean Mbemba. It's voluntary. C'est pas mal. Oui, François. Is voluntary. Okay. Yes, Carlos, what did you say? Is voluntarily. Okay. Moussa? Is voluntary. Okay. D'accord. Je vais vous rejouer ça. He's voluntarily giving. Voluntarily. He's voluntarily giving. Voluntarily. It's Is voluntary. voluntarily. Okay. Très bien. It's voluntary. Voluntarily. Voilà. Holy. Ce que je cherchais là, c'est de voir que vous avez bien entendu. Vous allez remarquer que le RI là, elle prononce ça bien. Ça sort. Vous avez remarqué qu'elle prononce bien, non? On va réécouter. Je vais vous montrer le son. He's voluntarily giving you $1,000 a month. He's voluntarily giving you. He's voluntarily giving. He's voluntarily. He's voluntarily. He's voluntarily. He's voluntarily. He's voluntarily. He's voluntarily. Vous voyez? Voluntarily. Voluntarily. He's voluntarily giving. It's Voluntarily. voluntary. Voluntarily. Voluntarily. He's voluntarily. 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 Vous voyez, c'est terribly. Voluntarily. Is voluntary. Voilà. Et puis, vous savez, moi, quand j'ai décidé de parler l'anglais, j'ai choisi l'accent américain. Et quand je l'ai choisi, j'ai décidé de bien faire. D'accord? En sorte que, lorsque je suis en train de parler l'anglais, je ne dis pas ro ou bien r. Je dis toujours raw. Voluntarily. D'accord? Mais quand je parle français, je dis toujours R. Rendez-vous. Rétablir. Réécrire. Renvoyer. Retirer. Mais quand je passe en anglais, c'est rewrite. Voluntarily. Receive. Render. You see? C'est intentionnel. J'ai décidé de le faire comme ça, donc j'y travaille. Ce n'est pas parce que, comme je suis francophone, que je dis R, que quand je rentre dans toutes les autres langues, ça doit être R. Moi, je veux dire ça comme eux, ils disent ça, puisque c'est leur langue, tu vois. Du coup, ça devient raw. Maintenant, quand on vient en Goun, qui est une des langues de mon pays, ma langue, dans la langue de mon enfance, on ne dit pas R, on dit raw. Donc, quand je parle Goun là, tu entends raw. Pour la même lettre R là, hein. Quand je viens en français, tu entends R. Quand je viens en anglais, tu entends raw. Tu n'entends ni R, ni raw, mais tu entends raw. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de bien parler chacune de ces langues. Et parce que je fais comme l'enfant. Je répète juste ce que j'entends. Je ne cherche pas à m'imposer à la langue. Je laisse la langue s'imposer à moi. Je laisse les audios, les vidéos que je rencontre s'imposer à moi. And this is exactly what you need to do if you want to speak English correctly, OK? Bon, le temps est en train de passer. Ça va tellement vite. OK, donc, je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Vous allez faire le travail à vous seul après. Giving you $1,000 a month. Vous voyez comment elle dit dollar là? Yes. Quelqu'un n'a qu'à me dire ce qu'elle dit.
$1. $1,000 a month for child support. $1 a month for child support. $1 a month for $1 a month. $1 a month. $1 a month for child support. Elle dit dollars. Elle ne dit pas dollars. Bon, on peut dire dollars. Mais si on est en train de répéter, on dit ce que he's voluntarily giving you $1,000 a month, $1,000 a month. You see? OK. Maintenant, écoutez un autre mot qui est intéressant. For child support, correct? That's correct. Vous voyez comment ils disent correct? Yes. Écoutez. Correct. That's correct. Correct? Correct. Correct. Correct? Correct. Correct? Correct. Non, c'est pas, il faut pas dire correct. Il faut dire correct. 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 Parce que c'est ce qu'elle a dit, vous voyez. On va réécouter. Child support, correct? That's correct. Correct? That's correct. 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 That's correct. Yes. Correct? That's correct. That's correct. Okay. That's correct. He has the children. You said Sunday through Wednesday? Yes. He has the children. You say Sunday through Wednesday? Sunday through Wednesday. Wednesday. Sunday through Wednesday. Yeah. OK. Bon, vous savez, à cause du temps, je ne suis pas en train de faire l'exercice de prononciation avec vous. Je suis en train de vous mettre sur la piste, quoi. Parce que vous allez faire le travail là tout seul après. Parce qu'à la fin de la réunion, je vais vous mettre la vidéo dans le groupe et chacun peut faire ça. Maintenant, au-delà de cette simple vidéo, toutes les vidéos que vous trouvez, faites ce genre d'exercice. Si vous venez dans la formation, enfin, chez nous, si c'est les outils, là-bas, c'est structuré, c'est organisé. C'est comme, tu vois, quand tu commences à apprendre la langue, les premières choses que tu dois connaître, après, celles qui suivent, ainsi de suite. Donc, c'est structuré, c'est organisé, c'est hiérarchisé. Which means you have them Wednesday through Sunday. That's correct. Who pays health insurance? I do, Your Honor. So I'm confused as to why you're here. Are you trying to put him on I want to put him on you child want to support. put him on child support Yes, for ma'am. the $1,000 or are you trying to put him on child support for something more? Something more, yes. What do you do for a living? I'm a teacher. Ça, c'est une bonne question qui vient tout le temps, d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous êtes en train de discuter, vous voulez savoir ce que la personne fait dans la vie, vous pouvez demander cette question, vous pouvez poser cette question. What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? What do you do for a living? Yes. What do you do for a living? What do you for a living? What? What do you do for a living? What Non, do non, you for on va y a aller living? doucement. What What do you do you do for a living? for a living? What do you do What do you do for a living? What do you do for a living? for a For a living? living. What do you do What do you do What do you do for a living? for for a a living? living? What do you do for a living? What do you do for a living? Yes. What do you do for a living? What do you do for a living? Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà capté ce que j'ai dit. Donc, pendant que je dis, vous répétez ce que vous entendez. Gardez ce réflexe-là, gardez cette habitude. Sinon, transformez ça en habitude. Pendant tout votre cursus, ce sera très facile de parler anglais américain sans quitter votre pays. Je vous assure. I'm a teacher. All right. How much money you make? I make about 60,000. Sir, Vous voyez la phrase « How much money do you make? » OK? Combien est-ce que tu gagnes? How much money do you make? Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand on veut dire combien tu gagnes, on dit « How much do you make? » What do you make? Combien tu gagnes? How much do you How get? much do you make? How much do you make? Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre money dedans. Donc, ça fait « How much money do you make? » Do you make? How much money do you make? Yes. How much money do you make? Combien est-ce que tu gagnes? Vous pouvez ajouter chaque mois. How much money do you make every month? per month? Every month. Very good. Ou bien a month. On peut dire a month aussi. Very good. Yes. Yes. Per month.
Yes. How much money do you make a month? How much money do you make a year? Okay. Very good. What do you do for a living? I'm a truck driver. What do you do for a living? La question est revenue. Oui, for a living. Sir, what do you do for a living? For a living. Quand c'est rapide, personne ne veut répéter. Hein. What do you do for a living? L'affaire de rapide là. Mais écoutez, c'est pas que je ne comprends pas ce que vous posez comme problème, je le comprends parfaitement. C'est d'ailleurs pourquoi dans la formation, on ne brusque pas pour commencer par les choses trop rapides, on commence par les choses raisonnables, d'accord? On commence par les vidéos raisonnables, parce que ça c'est rapide. C'est comme quand j'étais en train d'apprendre l'anglais avec les chants. Après 2 chants comme ça, j'ai pris le chant de, c'était qui même? Nelly et Kelly Rowland, quand ils ont dit No matter what I do, all I think about is you. Even when... vous souvenez de cette chanson, non? Bon, ceux qui ne s'en souviennent pas, là, Yako, laissez-moi finir d'abord. Du coup, cette chanson-là, quand je l'ai suivie, ah non, mais c'était Nelly là, quand il rappe là, c'est que c'était trop fort. J'ai dit non, 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 non. Moi, je vais aller chercher les R&B, les zouk, les slow, tout ça, et puis mon anglais va se stabiliser. Après, je vais revenir au rap et autres. Donc, je suis retourné vers les Céline Dion, R. Kelly, Joe. Enfin, en ce temps-là, c'était ça, quoi. On était étudiants, donc bon, on n'avait pas de centre d'intérêt particulier. On était dans le monde comme ça, donc voilà. Et puis, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'anglais. Et tous les morceaux qui sont bien écrits et qui sont bien chantés, là, moi, je voulais juste les utiliser pour apprendre l'anglais. Et je vous assure, il y a tellement de belles expressions, tellement de mots tellement de mots formidables, des phrases incroyables. Et c'est ça. Dans cette formation, je vous montre comment on apprend l'anglais avec les chants. Il y a une méthodologie pour ça. Il y a des étapes. Étape numéro 1, étape numéro 2, jusqu'à... Et quand tu appliques ça à chaque chant que tu étudies, ton anglais fait un grand bond. Il n'y a rien à faire. OK. Let me play. I'm a truck driver. Truck driver. How much money do you make? I make roughly maybe 82 a year. Help me make sense of this. You give her $1,000 a month for the children. You pay health insurance. You all have a split schedule. Yes, ma'am. I'm missing something. Like what is the issue? Why are we here? Because I would think that you bring. Vous voyez comment elle dit because? Elle ne dit pas because. Yes. Elle dit because. On va écouter. Yes, ma'am. I'm missing something. Like what is the issue? Why are we here? Déjà, regardez issue. Ce que nous on dit issue avant là, c'est ça. What is the issue? Elle a dit what is the issue? What is the issue why we are here? On va voir ça. I'm missing something. Like what is the issue? Why are Vous voyez? What is the issue? Why we are here? OK, maintenant on va entendre le because. we here? Because I would think Because Yeah. I would think that yes. that you bring someone to child support court. He's voluntarily giving you. OK. Les gens qui répètent là, ne vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo dans la salle, vous aurez le temps de répéter autant que vous voulez. Alors, j'ai fait une promesse, je vais la tenir. Je voulais vous montrer. Allons voir d'abord si do I have the room open? Yes. I just want to be where you were, dwelling in your presence. Take me to the place where you were. I just want to be with you. Okay, let me share the screen.
Can you see my screen? Yeah. Okay. So when you come in this training, you will have an account here. Vous aurez un compte sur notre, comment on appelle ça? Notre espace de formation qui est ça. Et puis, vous voyez, jour 1 jusqu'à jour 30, pour la période de 30 jours, tous les cours sont déjà là. OK? Si on fait comme ça, vous voyez, le jour 1, il y a 5 vidéos. 5, non, 4. Par exemple, ça, c'est le mot de bienvenue. What did I do? Let me just do something like this. Okay. Voilà. Maintenant, on pourra voir sans souci. Du coup, si on clique là, c'est la connexion, hein, sinon ça... OK. Donc, quand vous cliquez sur le titre d'une vidéo, ça s'affiche à droite ici. Et vous jouez. Salut et bienvenue dans cette formation dans laquelle j'ai l'honneur et le privilège de vous accueillir. Vous savez, je suis reconnaissant que vous me fassiez confiance à moi et à toute mon équipe pour vous accompagner. OK. Donc, si à tout hasard, on choisissait une autre vidéo. Comment cette formation va se dérouler? On va dire un certain nombre de choses pour que vous soyez... OK. On n'est pas ça. Excusez-moi. Quel jeu je vous montre maintenant? Day 12? Jour 1. Sorry? Jour 1. Non, j'ai déjà montré jour 1 maintenant. Oui, oui. Ah, ce que vous allez montrer encore, c'est ça? Ah oui, c'est ce que je disais. OK. Bon, ça, c'est un cours pour, un lot d'expressions pour parler des routines quotidiennes. Les routines quotidiennes du début jusqu'à la fin de la journée. Les choses qu'on fait généralement, là. Comment ça se dit en anglais? C'est ça qui est là. Tout a commencé par ça. Where is it? So, you learn English with songs? Voilà. Si on fait comme... Alors, comment est-ce qu'il faut utiliser les morceaux, les chants en anglais pour apprendre l'anglais? Salut et bienvenue dans le cours de cette journée où je vous apprends comment on peut apprendre l'anglais en utilisant les morceaux, les chants, la musique. Tracks, I mean the tracks, you know. Music, the songs, voilà. OK, bref. Day 15, what is it? Daily routine discussion. I'm not talking to you. No, I'm not showing you this discussion, OK? Ici, ça, c'est encore un autre point de stratégie. De la stratégie que je ne vous explique pas. Vous voyez, là, je vous apprends comment on apprend l'anglais en utilisant les vidéos. Comment on utilise les vidéos, là, vrai même, là. C'est ici, je vous apprends ça et je fais ça avec vous. Vous voyez? Bon, bref, quand vous serez dans la formation, you have the opportunity to see all that. Donc, bref, vous voyez, quand vous circulez jusqu'au jour 29, vous voyez tout ce qu'il y a à faire. On ne divulgue pas les secrets professionnels comme ça, c'est ça, hein? Pardon? C'est un secret professionnel, quoi. Oui. Comment tu veux que je fasse? Non, c'est bon, hein? OK, d'accord. Donc, du coup, vous voyez, c'est journée 29 déjà. Et les cours de la journée 29 sont déjà là. OK, ici. Bienvenue dans le cours Reading and Comprehension du jour. Vous entendrez un test lu par ma voix. Bref. Et puis, if you come here, ça, c'est le jour de test. C'est le jour 30, c'est le jour où on fera le test pour évaluer. Mais on évaluera si, pendant la formation, si vous avez été suffisamment régulier, vous avez fait ce qu'il faut faire et tout. Donc, this is the day for the test. OK, great.
Après ça, j'ai dit que j'allais vous montrer quoi? Euh, les salles WhatsApp. Et ce sera tout pour ce soir. On va se retrouver demain pour que je vous partage. I do hope this is the right place. All right. Yes. Thank you, teacher. You're welcome. The seven competence. I think I'm not on the right account. So yes, should be like here. Okay, great. Here we are. I'm got for this meeting. So Okay, I want to improve our English. no problem. We will talk about that later. Ok, donc vous voyez, ça c'est mon numéro personnel sur lequel certains d'entre vous m'ont écrit. Ça c'est notre groupe, ça c'est un des deux groupes. Le deuxième, il est là, le voici, d'accord? Maintenant, ça c'est le groupe de la formation dans laquelle vous serez quand vous allez rejoindre. Ça c'est HTML 30 jours. Je vais remonter un peu pour que vous voyez. Vous voyez, ça c'est la salle de formation. Donc c'est là qu'on partage les informations générales. All right? OK. Vous voyez, ici c'est le lien vers la salle Telegram où on fait les sessions du soir. Donc, chaque jour, je vous envoie comment on va dire ça, un mot d'encouragement, de challenge. On appelle ça Daily Boost. Salut, chers locuteurs, chères locutrices de la langue anglaise. J'espère que tu te portes comme un charme. Aujourd'hui, je te rappelle encore un autre principe que tu as déjà entendu, que tu sais et que malheureusement tu ne respectes pas. OK. Ça, c'est pour les gens qui sont dans la formation, donc je ne dois pas normalement vous jouer ça. OK, bref. Vous voyez, non? Donc, du coup, c'est ça. Oh my God.